Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de janvier. Donc voilà, on va se retrouver sur ma table pour faire le petit bilan de ce petit porte-monnaie. Il y a aussi des épargnes qui ont un peu bougé, je vais vous montrer ça tout de suite. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. A tout de suite. Donc voilà, je vais commencer par vous parler de mon petit classeur de mes épargnes. Il y a 2-3 petites choses qui ont changé. Pour commencer, mon fonds d'urgence, je l'ai terminé pour les premiers 1500 €. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé mon livret A que j'avais à la banque postale parce que clairement, ça ne me correspondait pas. Et j'ai tout transféré sur Boursorama Banque et en fait, mon livret A va devenir mon fonds d'urgence. Comme ça, au moins, j'ai pas 1500 € juste sur un compte. Donc voilà. Les premiers 1500 € sont placés, j'effacerai le tracker et puis je continuerai. Mon objectif étant d'arriver minimum à 3000 €. Donc voilà, la moitié de fait, c'est super chouette. Au niveau de la santé, ça n'a pas bougé, voiture non plus, maison non plus, perso, ça a bougé. Alors, hop, je suis à 260 € dans mon enveloppe perso. J'ai commencé donc à faire les soldes. J'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. J'ai acheté des accessoires pour les cheveux, des bijoux, une paire de chaussures, des parfums chez Adopt. Enfin voilà, j'ai acheté des petites choses, mais j'ai pas acheté de vêtements. Donc là, j'y retourne très vite. Donc elle va encore diminuer, mais c'est normal, cette enveloppe, elle est faite pour ça. Donc là, je suis à 260 €. Et j'ai une carte cadeau de 40 € chez GoSport qu'il va falloir que j'utilise également. Donc là, 260, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Un problème. 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10. Voilà, 200, 2, 4, 6, 260. Hop. Donc plus les 40 € qui vont aller chez GoSport que j'avais eu pour Noël. Donc cette enveloppe va encore diminuer, mais je vous montre un peu quand même son avancée. Et les autres enveloppes, ça n'a pas bougé. Hop. On va donc passer au porte-monnaie format A7. Alors, on va commencer dans cette petite poche-là. En fait, j'ai mis la monnaie de mes achats des soldes. Pour pas forcément la mélanger avec ma monnaie classique. Donc là, on a 2 €, 3,10 €. On continue, hop, dans les courses. Il me reste un peu d'argent. Il me reste 15 €. Loisirs, j'ai utilisé 5 €. Il me reste donc 45 €. Perso, il n'y a plus rien, c'est parti dans les soldes. Imprévu, il me reste mes 10 €. Santé, l'enveloppe n'a pas été utilisée. Beauté non plus. Carburant, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais refait un plein de 41 €. Donc j'ai encore 159 € de carburant. Ah non, bah j'ai pas noté. J'ai refait un plein de 50 €. Je l'ai pas noté. Hop. Ce qui fait qu'il nous reste 109 €. Donc ça devait être la semaine dernière. Je remettrai tout ça au propre. Mais voilà, il me reste 109 € sur le carburant. Hop. Au niveau de mes tickets resto, j'ai pas fait le total, mais j'en ai beaucoup utilisé cette semaine. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Au niveau de mon perso, mon enveloppe elle est vide. Tout d'abord, j'avais commandé donc sur la boutique de Scarly, j'ai reçu, et franchement c'est top, j'ai commandé des fondants à faire brûler dans un brûleur. Donc ça, vous étiez au courant. Chez Amazon, j'ai dépensé 40 € pour un cadeau de naissance. Et pour moi, du loisir, j'aime bien faire des choses avec mes mains, donc c'est du loisir créatif. Donc il me restait 40,89 € et j'ai fait une petite commande sur Shein de 40,90 €. Donc j'ai fini avec mon enveloppe perso pour pas utiliser mon enveloppe solde. Et Herbalife, j'ai toujours pas fait ma commande. Sachant que là, je vais avoir des petites commandes qui vont arriver de mon entourage. Donc je passerai une commande avec tout en même temps. Et au niveau des gains, j'ai 5 € que je vais laisser ici. Donc c'est avec Herbalife. Je viderai cette enveloppe à la fin du mois. Et du coup, les 60 € que j'avais mis dans l'enveloppe gain pour mon week-end à Paris, je les ai mis là en fait. Tout simplement.
Comme ça, je m'en sers pas. Et au niveau de ma monnaie, hop, je remets les pièces en cuivre. J'en ai liquidé pas mal cette semaine. Il me reste plus beaucoup. Hop. Hop. Et du coup, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9,10 € en monnaie. Donc voilà, alors j'ai pas du tout calculé. Du coup, on était à 9, 10 plus... Je vais recompter mes pièces. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 €. 11 €, 12 € et 20 centimes. Donc 12 € et 20 centimes en pièces. Et 5, 10, 15, 20, 25. Donc 25 et 12,20 €. Ce qui nous fait 35, 37,20 € d'économie. Plutôt cool tout ça. Hop, je vais commencer par sortir mon budget planner. D'ailleurs, hop, j'ai refait une vraie séance de sport hier. Donc hier, on était le 13. Mais une séance à la salle de sport. Hein. J'ai mal. Très clairement, j'ai mal. Au niveau de mon avancée sur mes comptes, j'ai eu 80 € avec Boursorama Banque, ça je vous en ai parlé. 24 € avec Herbalife. Donc c'est du gain de mon travail. Donc voilà, pour l'instant, je cumule tout. Et puis je verrai à la fin du mois ce que je retire, ce que je retire pas. Et donc à ce niveau-là, hop, on va prendre le stylo. Donc je vais rien mettre dans mes épargnes. Et je vais tout mettre dans mes défis. Je vais déjà voir comment je vais répartir tout ça. Donc hop, on va prendre cet argent puis on va le placer dans mes défis. Parce que pour rappel, je mets toutes mes économies dans les défis. Hop. J'ai envie de commencer par un défi que je ne peux pas savoir à l'avance, qui va être le défi au hasard. Je vais gratter une case. Comme ça, hop, je verrai bien combien je vais mettre dedans. Je vais prendre une pièce, puis je vais gratter la première case. Ouais, vous voyez bien. 13 €. Alors hop, je vais la gratter intégralement. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais le faire quand j'avais pas mal d'économies. Parce que 13 €, c'est quand même un beau montant, je trouve, à mettre. Donc hop, je vais juste prendre un marqueur pour marquer 13 au-dessus pour savoir combien je suis au total. Et donc on va prendre 10 et 13. Hop. Donc voilà, la première case du challenge mystère est complétée. Je vais mettre également mes 10 € que je mets tout le temps dans mon défi. Celui-là, je ne veux pas y déroger. C'est-à-dire que même si j'ai peu d'économie, je veux mettre là-dedans. Donc hop, 10. Et à partir de maintenant, on va réfléchir. J'ai pas du tout préparé à l'avance vu que je pouvais pas du tout savoir quelle case j'allais avoir dans mon challenge au hasard. J'avoue, j'espérais avoir moins. Alors, là, il me reste 8 et 20. 4, 5, 6, 7. Alors, je pourrais mettre 8 € en pièces. Mais j'ai pas du tout envie de tout mettre là-dedans. Donc, pour le défi du mois, je vais pas le compléter cette semaine.
parce que je préfère compléter d'autres défis. Déjà, mon défi 2023, je vais rajouter 10 €. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, on est déjà à 13. J'ai enfin changé mon éponge. Parce que celui-ci, il faut vraiment qu'il augmente. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit complété d'ici la fin du mois. Donc, je rajoute 10 €, ce qui fait qu'on est à 13. Je regarderai après pour échanger des pièces en billets. Donc en semaine 2 plus 10, ce qui fait qu'on est à 13. Et je vais continuer de remplir le défi pas à pas. J'ai 2 pièces de 1. Donc je vais déjà en cocher 1, 2. J'ai plus de pièces de 50 centimes. Non, je vais en cocher qu'une. Ce qui fait qu'on va être à 12. On n'augmente pas beaucoup dans celui-ci. Après, quand j'aurai fini le défi 2023 pour ce mois-ci, ça avancera déjà mieux. Donc là, voilà, la première fois, j'avais mis 6 €, 5 €. Là, je remets 1 €. C'est pas grave, on est déjà à 12 €. Parce que j'aimerais bien quand même mettre hop, une pièce dans mon challenge 1 €. J'espère que vous arrivez bien à suivre. Donc là, voilà. Je rajoute une pièce de 1. Donc, j'ai plus de pièces de 2. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, j'en ai pas mis du coup. Hop. Et là, il me reste 1 €. Bah, je pense que les 2 pièces de 50 centimes, je vais quand même les cocher comme 1 €. Voilà. Donc on n'est pas à 12 mais à 13. Comme ça on avance quand même un peu plus. Et le reste, ça va aller dans mon défi d'or. Alors j'aime bien mettre toutes les pièces au même endroit. Voilà. Et du coup, le reste va aller dans mon défi d'or. Donc, hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 €, 20. Donc, je coche 1 € 20. Et 1 € 40 plus 1 € 20, ça fait 2,60 €. Et ces pièces-là, je les mets dans ma tirelire. « 2,60 €. Hop. Donc voilà. Je pense que c'est pas trop mal. En fait, je voulais mettre... De base, j'aurais voulu mettre le défi du mois en mettant les 12 €. Sauf qu'en ayant déjà mis 13 € dans le défi au hasard, c'était pas possible. Clairement pas. Donc, hop. Donc, dans mon défi des centimes, j'ai mis 1 € 20. Et dans mes défis au total, j'ai mis 10, 12, 13, 23, 36. Donc on reste quand même sur à peu près les mêmes économies. Hein. Donc là, on était à 37 €
20 pour cette semaine. Ensuite, hop, ça c'est bon. Je voulais vous parler qu'on part du défi montre connectée. Actuellement, je suis à 250 € et la montre que je veux est à 349. Je vais partir sur Paris à la fin du mois et j'ai très envie d'aller à l'Apple Store et de voir et possiblement de prendre ma montre. Ce qui fait qu'il me manquerait 100 €. Je pense sincèrement que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 80 € que j'ai eu grâce à Boursorama Banque, je vais les mettre dedans. Et du coup, je prendrai peut-être 20 € de mon enveloppe perso dans mes épargnes. Donc voilà, je vous en parle parce que je trouve ça intéressant d'en parler. Et du coup, cette enveloppe n'existera sûrement plus. Donc voilà, on a quand même rempli pas mal d'épargne. Là, seulement en 2 semaines... On a rempli pas mal de défis, pardon, je voulais dire. Parce que là, en 2 semaines, on est à 70, 2, 6, 7, 72,70 € juste dans mes défis. Donc c'est franchement pas mal, je pense qu'on va avoir de belles économies. Mais certes, il y a beaucoup de défis en fait, donc je peux pas mettre dans tout. Et il y a des défis avec des grosses sommes, par exemple là le challenge mystère et puis mon défi du mois. Je pense que le défi du mois, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce qu'en fait, je vois, c'est que des grosses sommes, genre 30 €. Faut que je mette toutes mes épargnes dedans, en fait. Je le ferai peut-être une prochaine semaine. Là, mon objectif premier, c'est de finir le défi 2023. Donc, je vais mettre les 10 € la semaine prochaine, si je les ai. Et après, on va essayer de gonfler tout ça. De toute façon, j'avais toujours dit que le défi du mois, même si je ne mettais pas tout, dans tous les cas, ça ferait une épargne que j'aurais, que je découvrirai à la fin de l'année. Donc voilà pour ça. On va se retrouver face cam pour également vous annoncer les gagnantes du concours. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai oublié de re-remplir mon classeur pour la semaine qui arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon défi 2023, je vais prendre les 10 €, non je vais prendre 5 € que j'ai en pièces, que je vais changer avec un billet. Hop. Donc voilà, 5 € en pièces. Et j'échange contre un billet que j'aurais dû mettre dans mon classeur pour ma semaine. Comme ça me fait quand même moins de pièces dans mes défis. Alors, on va commencer par l'alimentation. Ce sera encore qu'en billet de 5 pour la dernière fois. Et je suis bien contente. Alors, hop, 10, 20, 30, 40, 45 et 50 avec mes pièces. Je peux pas vous montrer trop autrement, je suis désolée. Voilà. 50 € pour les courses. Je réapparais. Donc je mets tout ça, hop, dans mon petit porte-monnaie avec la monnaie dans mon enveloppe monnaie. Hop. Ensuite, pour perso, je remets 10 €. Voilà. Et pour imprévu, 10 €. Et les dernières enveloppes, ce sont des enveloppes que je remplis au mois. Voilà, le petit classeur est terminé. Et donc, le résultat du concours, c'est maintenant. J'ai l'honneur de vous annoncer les gagnantes du concours. Oui, ce sont 2 femmes. En même temps, il n'y a que des femmes qui ont participé à mon concours. Alors, la première, c'est Elodie Laure. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message dans l'adresse mail que je mets en description avec toutes les informations, que ce soit la preuve que c'est bien ton compte sur YouTube, la preuve que tu es abonné, tes informations de poste, donc l'adresse postale
pour que je puisse t'envoyer ton lot. Et vu que tu as été la première à être tirée au sort, me dire quel lot tu préfères entre le lot Rose Gold et le lot Marguerite. Voilà. Et la deuxième gagnante, c'est Joséphine Charlotte Azuel. J'espère que je me suis pas trompée dans ton nom. Donc pareil, les mêmes informations et du coup tu auras le deuxième lot vu que tu as été la deuxième gagnante tirée au sort. Donc voilà, j'espère vraiment les filles que vous êtes contentes, que ces lots vous plaisent. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. En bas, je laisse le mail en barre d'informations et je vous répondrai tout de suite et les lots partiront très très vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!